alléluia, en présence de mes ennemis. J'élève un alléluia, plus fort que l'incertitude. J'élève un alléluia, mon arme est une mélodie. J'élève un alléluia, et tout le ciel combat pour moi. Alors je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. Du milieu à descendre, l'histoire se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia, venons devant notre roi, élevé, alléluia. J'élève un alléluia, mon être entier le chantera. Oui j'élève, j'élève un alléluia, et les ténèbres disparaîtront. Les ténèbres disparaîtront. J'élève un alléluia, même quand je marche dans l'inconnu. Dis à ton âme, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je vais élever ton nom encore plus fort, chanter tes louanges. Alléluia. Et chante-le plus fort. Chante-le plus fort. Oui, chante-le plus fort. À vous. Chante-le plus fort. Chante-le plus fort. Chante-le plus fort. Chante-le plus fort. Good.
parole de Dieu, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut glorifier Dieu ce matin pour qui il est et pour ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut déclarer toute la grandeur et toute la gloire de Dieu dans sa vie et sur toute la terre? Il est tellement bon, il est tellement merveilleux et quoi que tu traverses, il est digne de louange. Et il te dit loue-moi et adore-moi parce que je suis digne. Alors on va déclarer ensemble. Je ne cesserai pas de louer ton précieux nom, Jésus, tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, je louerai ton précieux nom, non, je ne cesserai pas de louer ton précieux nom, tous les jours de ma vie, tous les jours, je louerai le nom de Yahweh, je déclare que je ne cesserai pas de louer ton précieux nom. Tu t'es donné pour moi, je veux louer ton précieux nom. Tous les jours de ma vie, je reçois ma louange, toute ma louange, c'est ma louange, toute ma louange, reçois toute non, je ne cesserai pas. Même dans l'adversité, tu es digne de louange, digne de louange. Même quand tout va mal, tu es digne de louange. Tu peux tout accomplir, tu peux tout arranger, tu peux tout réparer, tu peux tout restaurer. Oh Yahweh.
Ta présence change toutes choses. Tout est possible dans cet instant. Ne sois pas surpris par l'action de Dieu, car Dieu est un Dieu surprenant. Dieu est un Dieu miraculeux. Dieu est un Dieu, on ne peut pas le limiter, illimité. On ne peut pas, même pas avec nos pensées, comprendre ses pensées. Alléluia. Et en ce moment, laissons Dieu changer nos vies. Laissons Dieu changer nos vies. Ouvrons nos cœurs à sa présence. Alléluia. Jésus. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, oui tu parles à mon âme. Il n'y a aucune hésitation dans son amour, son affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes pleurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher nos vies à nouveau. Nous attendons à toi, Seigneur. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire. Seigneur, mon cœur Plus de toi. plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Recherche ta face, alors Je cède à toi. Tout en moi. tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes pleurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, à toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur. Seigneur. Disons-nous, à toi j'ouvre mon cœur. Toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Jésus, viens régner dans ma vie. Proclamons-le à toi. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. Toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais. Toi seul sais faire, Seigneur. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. Seigneur.
ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie. Seigneur, viens toucher ma vie. Encore une fois aujourd'hui. Viens toucher nos vies. Encore aujourd'hui. Viens toucher nos vies. Viens toucher nos vies. Viens toucher ma vie. Seigneur, encore aujourd'hui. Viens toucher. Amen. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Amen. Voilà, on salue celles et ceux qui sont là pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse. On salue aussi bon retour à ceux qui reviennent des vacances. Que Dieu vous bénisse. Souriez. Vous êtes à Argenteuil à nouveau. Voilà, profitez, vous êtes bien reposés. Donc voilà. Amen. Voilà, sans plus tarder, on va laisser la place à la parole de Dieu. Amen. Et nous avons Béatrice et Nicolas le pasteur Nicolas qui va apporter la parole de Dieu. Et après, si vous êtes gentil, il y a une petite surprise pour vous. Ben oui, Argenteuil, on a des surprises. Voilà, on accueille Nicolas dans le nom du Seigneur. Merci Sosten, merci la famille pour l'accueil. Ça va, vous allez bien? Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Prêtes? Est-ce que vous êtes prêts? Non, quand je dis prêts, c'est les hommes qui répondent normalement. Ok. J'ai un message pour vous, je crois. Ça s'appelle Nouvelle saison. Je sais pas, j'attends plus d'entrain, je sais pas. Ok, il y en a 3 qui sont contents d'entrer dans la nouvelle saison, les autres vous flippez, ça va aller, vous inquiétez pas, ça passe, ok. Alors, es-tu prête à rentrer dans cette nouvelle saison? Ce que j'aime bien en fait dans ces périodes de l'année, de rentrée, début d'année, tu sais, quand tu fais ton anniversaire, quand tu as un âge pas trop avancé, parce que des fois tu fais ton anniversaire, tu es un peu en mode déprime, mais ça va, c'est normalement qu'on prend de l'âge et tout ça. Mais du coup, en fait, il y a des périodes dans l'année où on peut se fixer la possibilité d'un nouveau départ. Ok ? On se dit, ok, là c'est bon, c'est une nouvelle année de ma vie, je commence. Donc là, la rentrée, c'est l'occasion de commencer ça. Et si tu comprends pas ça, dans 3 mois, on refera un message en janvier, 1er janvier. Et si tu comprends pas, essaie de le faire à ton anniversaire, de commencer. Est-ce que tu es prêt? Vous savez, Ésaïe, Dieu dit de la part de Dieu dans Ésaïe 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ?» En fait, la question qui est posée là, c'est est-ce que vous voulez la connaître? Est-ce que vous voulez la connaître? Donc, est-ce que tu veux connaître cette nouvelle saison? Ok, moi aussi, je veux la connaître. Et elle commence et elle va continuer avec Dieu. Je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Est-ce que tu veux connaître cette chose nouvelle? En fait, quand je pensais à ça, à la chose nouvelle, le problème avec les choses, avec la nouveauté, c'est que c'est nouveau. C'est une bonne chose, la nouveauté, mais des fois, la nouveauté, c'est un peu flippant. Okay? Par exemple, je pense aux gens qui ont déménagé, qui rejoignent la région parisienne, et j'ai une petite image dans la diapo d'après. Tu vois, tu te retrouves dans l'image en bas, à droite, à gauche pour toi. C'est nouveau. Tu vois, dans ton endroit, tu ne connaissais pas ça. Dans ton endroit, tu prenais ta voiture, tu avais un petit quart d'heure pour aller au bureau, et puis d'un coup, tu te retrouves là-dedans, plongé pendant 1h15 pour aller à ton boulot. Alors la nouveauté, c'est bien, parce que tu as un nouveau job, tu as un nouveau salaire, des nouvelles responsabilités, mais finalement, tu te retrouves avec des parties de la nouveauté qui sont moins fun que ça. Et des fois, en fait, c'est à cause du côté moins fun de la nouveauté qu'on ne rentre pas dans la nouvelle saison. Et des fois, on se dit, ouais, je suis bloqué. Non, t'es pas bloqué, t'es pas bloqué. C'est juste que la partie moins fun de la nouveauté, tu n'en veux pas trop. Et pourtant, comme la nouveauté, c'est un bloc, tu vois, c'est pas avec des options et tout ça, Dieu dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Et il n'a pas dit, si tu veux, il a dit, je vais la faire. Parce que des fois, en fait, on a soif de nouveauté, on a envie que je fasse quelque chose de nouveau, mais il y a des moments, ce n'est pas toi qui as envie, c'est Dieu qui a envie. Et dit, oh, on va passer à quelque chose de nouveau, on va passer à une chose nouvelle.
On va passer, vous savez, on aime bien le nouveau week-end, mais la nouvelle semaine commence toujours par un nouveau lundi. Qui c'est qui aime les lundis? Ok, bon, il n'y a pas beaucoup de témoins, hein? Je pense qu'il y a ceux qui sont nés un lundi, tu vois, un truc comme ça. Mais en général, nouvelle semaine, nouveau lundi. C'est le côté moins fun de la chose. C'est le côté où après avoir passé un bon week-end, après avoir vécu des bons moments, que ce soit à l'église ou ailleurs, tu es là et d'un coup, tu as le réveil qui sonne et tu as juste envie de l'éteindre. Et lui, il est en train de te dire « Nouvelle saison !» Et toi, tu fais « Et il va te le dire jusqu'à ce que tu te lèves au final. Okay, et du coup, nouvelle saison. Et puis, je pensais aussi au côté là, du progrès. Parce qu'en fait, on veut des choses nouvelles, mais à nouveauté, nouvelle saison, nouvelle manière de faire. Nouveaux outils. Et là, je pense à l'intelligence artificielle. Et je me dis que l'intelligence artificielle, tous les étudiants sont trop contents. Mais tous ceux qui bossent et qui risquent de se faire rafler le job à cause de l'intelligence artificielle, la nouvelle saison, ils la voient moins bien, quoi. Et pourtant, il va falloir accepter ce côté-là, parce que pour rentrer dans la nouvelle saison, on a besoin de ça. On a besoin de passer ce cap-là. Et je voudrais vous parler de quelqu'un qui a vécu une nouvelle saison. C'est Abraham dans Genèse 12. Chapitre 12, versets 1 à 4, et je vais vous lire ça. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Canaan. Tu peux dire à ton voisin, ta voisine, il avait 75 ans. Hé, 75 ans, nouvelle saison. C'est pas bon ça? Qui c'est qui a 75 ans ou plus? Ah ok, c'est un culte de jeunes. On peut l'applaudir, tu peux te lever mon frère. Tu peux te lever. On a notre Abraham. Yes. Et je me dis, c'est bon de vivre ça. C'est bon de vivre ça. En fait, tu sais quoi? Quand je lis ça, Abraham parti à 75 ans, il quitte son pays, il quitte sa famille, il quitte sa patrie à 75 ans, ça me dit un truc, c'est que Dieu n'en a pas fini avec toi. C'est que la nouvelle saison, c'est possible. Mais ça te demande toi. Parce qu'en fait, Abraham, Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie. Abraham, il arrive, il dit non, fin de l'histoire. Pas de nouvelle saison, tu restes dans ton ancienne saison et tu dis ouais, je suis bloqué. Non, t'es pas bloqué. Dieu, il t'a donné une issue de secours pour sortir de ta saison actuelle, mais c'est cette porte-là qu'il faut que tu empruntes. Et on a besoin de sortir par là. Mais la nouvelle saison, elle est toujours possible. Et quand je vois l'âge d'Abraham, quand je vois les erreurs d'Abraham, quand je vois le profil d'Abraham, quand je vois les accomplissements d'Abraham, vous savez quoi? Quel miracle a fait Abraham? Il a eu un gamin à 100 ans. Super puissant, Abraham. C'est tout. C'est tout. Et je me dis que Dieu a des nouvelles saisons pour des gens comme Abraham, comme toi, comme moi. Il est en train de dire, hey, est-ce que tu veux rentrer dans ta nouvelle saison? C'est toujours possible. Quand je vois les erreurs d'Abraham sur son parcours, Dieu l'avait choisi quand même avant. Et il a continué de bosser avec lui après. Et il a continué de lui parler, de le guider, de marcher avec lui. Parce que Dieu voulait faire rentrer Abraham dans cette nouvelle saison et Abraham a accepté de rentrer dans cette nouvelle saison. Alors je voudrais vous parler ce matin de 3 indispensables. J'ai dit 3 indispensables, j'en ai fait 1,5 au premier culte. Peut-être que je ferai 1,5 avec vous aussi. Donc voilà, peut-être la suite dans un autre épisode. 3 indispensables pour la nouvelle saison. Alors qui dit nouvelle saison, et on arrive à la diapo suivante. Nouvelle saison, et là je sens que vous allez vous régaler. Tu peux passer à la diapo d'après s'il te plaît? Nouveau sacrifice. Et là, vous êtes en train de vous dire, Sostène, qu'est-ce que tu nous as fait avec cet invité aujourd'hui? Et pourtant, je suis là. Ok, donc, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie. Nouvelle saison, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie. Ça, c'est la porte d'entrée de la nouvelle saison. Et la porte d'entrée de la nouvelle saison, c'est une porte de sortie de l'ancienne saison. Parce qu'en fait, pour rentrer dans la nouvelle saison, il faut sortir de l'ancienne. Il faut accepter de sortir de l'ancienne. Et l'ancienne saison, c'est celle où tu as tous tes repères. Ta famille, ton pays,
ta patrie. Et je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais peut-être tu es là et tu es en mode nouvelle saison, tu as quitté ton pays, tu as quitté ta famille, tu as quitté ta patrie, tu te retrouves à Argenteuil et tu es en train de te dire qu'est-ce que je fous là? Bienvenue dans ta nouvelle saison. Bienvenue dans ta nouvelle saison. Et peut-être tu as quitté ton pays il y a plus longtemps, mais tu es rentré à peine maintenant dans ce mood de dire ok, il y a peut-être quelque chose de positif là-dedans. Il y a peut-être quelque chose de positif là-dedans. Tu as laissé tellement de choses derrière, mais Dieu te dit les choses que tu as laissées derrière, c'est les choses dont tu n'avais pas besoin pour ce qu'il y a devant. Et les choses que tu as laissées derrière, c'est les choses que Dieu t'a demandé de laisser et tu as bien fait de lui obéir. Même si des fois, on est là, on a donné notre vie à Jésus, ça vous est déjà arrivé de dire, ouais, avant que je me convertisse, c'était pas si mal que ça. Parce que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai ça qui est arrivé dans ma vie. Seigneur, ça sert à quoi de te faire confiance? Ça sert à aller au ciel déjà. Parce qu'on a une saison qui va s'arrêter un jour ou l'autre, et que la nouvelle saison, il vaut mieux la passer en haut qu'en bas, en haut avec lui qu'en bas sans lui. Donc ça, c'est quelque chose dont on veut se rappeler. Et du coup, il y a aussi des choses, c'est comme ce peuple là qui était là dans le désert et qui disait, ouais, quand même, en Égypte, on mangeait des concombres. Ouais, tu mangeais des coups de fouet aussi. Mais ça, on l'oublie. Et les coups de fouet, on a juste pas envie de les avoir. On est en train de dire à Dieu, Seigneur, vraiment que je rentre dans une nouvelle saison, mais quand tu manges la manne au lieu des concombres, bon, il y avait déjà des véganes à cette époque-là, c'était fou quand même. Hein. On n'a rien inventé. Et du coup, en fait, il y a des choses qu'on a besoin de laisser dans l'ancienne saison. Le vieil homme, les amis, c'est quelque chose qu'on a besoin de laisser. Et en fait, si tu veux rentrer dans une nouvelle saison avec Jésus, que tu veux une vie nouvelle, il faut laisser le vieil homme derrière. Il faut laisser le vieil homme derrière. Il faut laisser peut-être les vieilles habitudes, les anciens repères. N'entre pas, tout ça, ça n'entre pas dans la vieille saison. Dans la nouvelle saison, ça n'entre pas dans la nouvelle saison. Les vieilles habitudes, en fait, on voudrait vivre des choses différentes en faisant la même chose. Je voudrais des relations différentes avec mon épouse en ayant le même foutu caractère, pardon. Je voudrais que ça se passe bien avec les autres en ayant la même manière de parler. Je voudrais que ça se passe bien avec Dieu, que Dieu m'entende sans lui parler. Et les amis, il y a besoin de quitter cette saison parce que ça a commencé avec Abraham quand Dieu a commencé de lui parler. Mais ça a continué avec Abraham quand Abraham a continué de parler avec Dieu. Parce qu'Abraham faisait partie d'une nation idolâtre quand même. Et ce Dieu éternel, ce Dieu vivant et vrai est venu vers Abraham. Et ce qui a commencé de changer avec Abraham, c'est sa relation avec Dieu. Et parce que sa relation avec Dieu est venue s'inscrire dans sa vie, ça a changé sa vie. Et il est passé d'une saison à l'autre. Et je crois qu'on a besoin de laisser derrière, les amis, les choses que Dieu nous demande de laisser. Et ça, c'est un sacrifice. Ça, c'est un sacrifice. Parce que quand tu demandes à Abraham, quitte ton pays, parce que des fois, on lit ça, on dit trop facile, en fait. On lit, c'est des versets, quoi. Non, mais ce n'est pas des versets. C'est sa vie à lui. Et je pense que quand on est en face des détails de nos vies, où Dieu commence à nous dire, hey, tu veux rentrer dans une nouvelle saison, tu as besoin de quitter l'ancienne. Et là, je veux m'adresser à tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême. Tu veux entrer dans une nouvelle saison, donne-toi à Jésus. Sacrifie. Donne-lui, parce que lui s'est sacrifié par amour. Il a donné sa vie par amour. Il a fait de toi le centre de son amour. Et il te dit maintenant, fais de moi le centre de ta vie. Vous savez, c'est comme dans le livre des Proverbes où ce père dit à son fils, « Mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu veut rien d'autre, mon ami, mais ça coûte tellement cher ton cœur. Ça coûte tellement cher ton cœur. On a besoin de rentrer. Vous savez, ma femme, elle est des Antilles. Il y a des Antillais ici ou pas? Ouh là là, c'est des vrais Antillais, ça? Normalement, ça réagit, les Antillais. Je sais pas, moi, il y a... Ok, bon, vous allez bien? C'est moi pour parler créole, ne manquez pas les créoles. Ok, il y en a quelques-uns. Je vais devoir apprendre le congolais, je crois. Non? Je peux? Moye yo, moye zambi wanye, moye yesu wanye, undamina moyo wanye. Vous connaissez ou pas? Qui connaît ça? On le chante ensemble ou pas? Allez, allez, moye yo. Ah non, 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 faites pas les timides, sérieux. Allez, je vous donne une dernière chance. 1, 2, 3. Moye yo. Bon, c'est pas grave. Allez, Seigneur, ta grâce. Et quand vous vous convertissez, vous gardez quand même les bonnes choses. Hein? Ok? Donc, en fait, ma femme, on est parti aux Antilles. Et j'ai 2 ados, 18 et 16 ans.
Et elles n'ont pas compris que quand on part en vacances, on ne déménage pas. Donc on leur dit, ah non, tu ne peux pas amener 4 bagages. Tu vois, tu peux amener 2 bagages. Déjà 2 bagages, c'est bien. Mais on leur dit, tu ne peux pas tout amener. Et je crois que Dieu nous dit à un moment donné, tu ne peux pas tout amener dans ta nouvelle saison. Il y a des choses qu'il faut que tu laisses. Il y a des choses qu'il faut que tu laisses. Tu ne peux pas tout amener. Il y a un sacrifice pour entrer dans la nouvelle saison. Vous savez quoi, je regardais quand j'étais dans l'avion, justement, j'étais dans l'avion il n'y a pas longtemps, en train de regarder un film. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec comment tu as dit? Anthony Hopkins. Ouais, j'aurais dû le marquer. Anthony Hopkins, Une vie. Qui a vu ce film? Ok, 2 personnes. Donc Anthony Hopkins, il joue le rôle d'un banquier britannique qui, pendant la période d'avant-guerre, la période où le nazisme progresse, où commence déjà à y avoir des rafles de juifs, cet homme-là va se retrouver à Prague pour sauver des enfants. Il va laisser, les amis, son job. Il va laisser sa famille, il va laisser ses potes, il va laisser ses amis, il va laisser une grosse carrière, il va laisser sa prime derrière pour aller à Prague, pour aller sauver des centaines d'enfants. Il a sauvé plus de 600 enfants, les amis. Plus de 600 enfants, il les a sauvés des rafles. Il s'est débrouillé pour les amener, pour les faire adopter, trouver des familles qui étaient capables de payer quelque chose pour accueillir ces enfants. Déjà, ils allaient accueillir ces enfants, mais en plus, ils devaient payer quelque chose pour pouvoir les accueillir, pour pouvoir légaliser les visas et tout le reste, pour pouvoir assurer les démarches administratives. Et ce gars-là, en fait, il va vivre avec comme une culpabilité à un moment donné, tout au long de sa vie, pendant 50 ans, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise « Mais attends, mais c'est un truc de fou ce que tu as fait ». Il va y avoir une émission à la BBC 50 ans après qu'il ait fait tout ça, en 1988, où le gars va passer et dans l'assistance, il va retrouver des gens qui ont la cinquantaine à ce moment-là, qui sont des enfants qu'il a sauvés, qui sont devenus des citoyens britanniques. Et je me dis, mais Seigneur, mais quelle dinguerie, quoi. Il a tout quitté, le gars. Il a accepté de laisser pour entrer dans une nouvelle saison de sa vie. Et pourtant, tout était bien. Et en fait, le truc, c'est que rentrer dans une nouvelle saison de sa vie, souvent on voit le meilleur selon notre regard, mais on verra que ce n'est pas ça. En fait, rentrer dans la nouvelle saison de sa vie, c'est rentrer dans une saison où Dieu est au centre. Rentrer dans une saison où Dieu est à la direction. Rentrer dans une saison où on accomplit les projets de Dieu, où on fait avancer le royaume. Rentrer dans une saison où j'arrête de dire « Seigneur, bénis-moi là où je suis, mais Seigneur, je vais aller là où tu veux que je bénisse. » Et ce gars-là, c'est ce qu'il a fait. Et je me dis, mais le gars n'est même pas chrétien. Il se retrouve à un moment donné face à un rabbin qui lui dit « Mais comment ça se fait que tu fais ça? Comment ça se fait que tu fais ça? T'es même pas juif, tu viens sauver des enfants juifs. T'es même pas tchécoslovaque, tu viens sauver des gens qui sont en Tchécoslovaquie. Tu as un job, tu es anglais, c'est pas ta nation, c'est pas ton pays, tu viens faire ça et tu viens sauver ces enfants parce qu'en fait, lui, il essayait de bâtir un climat de confiance parce qu'il y avait tellement de manque de confiance dans ça. Et le gars, il essaye de gagner le cœur des gens en leur faisant comprendre qu'il n'y a pas d'intérêt chez lui. Et ils vont le comprendre, ils vont dire, mais il n'y a pas d'intérêt chez toi. Et finalement, il va obtenir des listes d'enfants qui va pouvoir amener, expatrier vers l'Angleterre. Et je me dis, mais les amis, ça ne ressemblerait pas à un chrétien, ça? Un chrétien à qui Dieu il dit, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie, et va changer le climat d'un pays, quoi. Les amis, on a besoin de faire ça spirituellement pour changer le climat de notre pays, France. On a besoin de sortir de notre pays naturel. Sors de ton pays. Ton pays, c'est un petit peu, c'est le côté vraiment matériel. Je suis allé dans plusieurs pays, mais ça ne veut pas dire que je suis citoyen du pays, tu vois. Mais mon pays à moi, c'est quelque chose. Et il y a un moment donné où je suis appelé, la Bible dit qu'on n'est pas des gens du monde, mais on est dans ce monde. Mais ça, c'est spirituellement que ça s'est passé. Et j'ai besoin de quitter à un moment donné une position où je suis du monde pour sortir du monde, pour impacter le monde. Comment est-ce qu'Abraham est devenu le père de la foi, les amis? En faisant ce que Dieu lui a dit, en sacrifiant ce qu'il y avait à sacrifier. Et il y a un moment donné où, bien sûr, je suis sur la terre, les amis, bien sûr, je suis dans un pays. Mais Dieu me demande de quitter ce pays. Dieu me demande de quitter à un moment donné une forme de confort. Pour entrer dans une nouvelle saison où je vais établir ce que Dieu me demande d'établir, où je vais amener le royaume là où je dois l'amener. Vous savez quoi? J'étais dans une conférence et j'entendais un message et il y a une personne qui disait, tu sais comment tu peux augmenter la joie dans ta vie? C'est qui que c'est intéressant? Tu sais comment tu peux augmenter ta joie dans ta vie? Partage-la autour de toi. Partage-la autour de toi. Vous savez quoi? Abraham, il a quitté son pays, il a quitté un pays dont il était citoyen pour entrer dans un pays dont il est devenu propriétaire.
Les amis, je crois que Dieu veut nous donner le pays. Mais il a besoin que pour qu'on rentre dans cette saison où l'Église rayonne d'une autre manière, on quitte le pays. Spirituellement parlant. Quitte ta patrie. La patrie, c'est encore autre chose. La patrie, c'est les valeurs. Tu sais, on est dans un endroit avec une culture, avec une éducation, et on a des valeurs de notre culture. Mais en fait, ce que Dieu dit, mais quitte ces valeurs-là et rentre les valeurs du royaume dans ton cœur. Rentre les valeurs du royaume dans ton cœur. Tu sais quoi, il y a des choses auxquelles on est attaché, que ce soit matériel ou que ce soit spirituel. Il y a un vrai truc que Dieu nous demande, et il attend de nous ça. Il va dire... quitte ta famille, ça c'est chaud. C'est chaud ou pas? Quitte ta famille. Et là, je pense que Dieu est en train de parler des relations qu'on a, de ce qui touche à l'âme, de ce qui vient nous chercher au plus profond. Il y a le côté matériel, le pays, le côté intellectuel, tout ce qui est les valeurs du pays. Et après, maintenant, il y a la famille. Et on sait qu'Abraham ne l'a pas fait d'un coup, les amis. On a besoin juste de savoir qu'est-ce qu'on va être décidé à quitter. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ça te parle, ce que je suis en train de dire, mais je pense que Dieu nous pose une question. Je ne suis pas venu juste pour parler, les amis. Je suis venu pour que ce que Dieu dit, on puisse rentrer dedans. Et là, c'est un choix. C'est la foi, c'est un choix. Et je te pose cette question, qu'es-tu prêt à sacrifier pour entrer dans ta nouvelle saison? Je peux te poser la question d'une autre manière. Est-ce que Dieu t'a déjà demandé des choses par rapport à ta prochaine saison? Est-ce que tu lui as donné ces choses? Ou est-ce que tu es en train de galérer dans ton cœur à te dire c'est dur à lâcher ça. C'est dur à lâcher. Ça peut être des choses comme des addictions, comme des relations. Ça peut être des choses aussi comme côté matériel. Tu sais, Jésus va dire un truc, il dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je crois que Dieu est en train de dire, hey, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton trésor. Parce que si tu me le confies, moi je le transporte dans la nouvelle saison. Mais si ton trésor, il est dans cette saison-là et que tu n'arrives pas à le lâcher, eh ben, je crains que ta nouvelle saison, tu la retardes. Je crois que Dieu vient nous chercher. Je pensais à ça il n'y a pas longtemps, parce que des fois, le diable vient et il arrache des trucs de nos vies et on y tient tellement, les amis. On y tient tellement. Mais c'est peut-être là le problème. C'est qu'on tient tellement à ces choses-là. Le diable ne pourra jamais t'arracher quelque chose à quoi tu ne tiens pas. Plus que Dieu. Le diable ne pourra jamais t'arracher quelque chose à quoi tu ne tiens pas. Tu vois cette image de cette femme qui se fait tirer son sac? Et qu'est-ce qu'elle est attachée à son sac? Et elle se fait traîner par le scooter. Et puis elle ressort de la démolie. Tu es attaché à ton sac. Tu veux que le diable démolisse ta vie? Il y a des choses, ok, Seigneur. Je laisse partir parce que moi, je ne vais pas me laisser traîner. Mon chemin, ce n'est pas me laisser traîner par un scooter. Mon chemin, c'est me laisser attirer par toi. Le sacrifice, Genèse 12,4, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Je crois que, les amis, le Saint-Esprit veut nous parler. Vraiment, j'en suis convaincu. Je crois que le Saint-Esprit veut une autre période pour l'Église, veut une autre nouvelle saison pour l'Église. Et il est en train de dire, les amis, je compte sur vous. Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que je peux compter sur ton amour pour que tu laisses les choses que je te demande de laisser? Nouvelle saison, qui dit nouvelle saison, dit nouvelle direction. Deuxième point, va vers le pays. Donc c'est quitte en premier et puis va vers maintenant. Va vers le pays que je te montrerai. Et je me dis en fait que Dieu est trop fort parce qu'on voudrait que Dieu nous dise oui, quitte ton job et puis lundi tu vas rencontrer Robert qui travaille dans une boîte du job que tu recherches et il va te présenter Jeannette qui est responsable des RH qui va te proposer le salaire que tu attends. Alléluia! Et tu commences lundi. Lundi, Seigneur! Non, lundi quand même. Et en fait, c'est pas ça. Des fois, Dieu te dit, quitte ton job. Il est où Robert? Elle est où Jeannette? Quand est-ce qu'on parle de salaire? Va. C'est chaud, hein? C'est chaud. Parce que les directions de Dieu, souvent, ça va être ça. Souvent, on demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la direction, donne-moi la confirmation, donne-moi ci, donne-moi là. Et Dieu dit, hé, fais le premier pas.
Et ça, c'est moins engageant. Mais en fait, les amis, je crois que Dieu veut aller plus loin avec nous et il veut nous conduire plus loin. Et si Dieu t'a déjà donné un semblant de direction, j'ai envie de te dire, commence à marcher vers là, même si tu ne sais pas où ça va encore. Commence à marcher vers là, même si tu ne sais pas où ça va encore. Commence, si tu as un job en tête, que tu dois changer de job, commence à te former. Commence à aller dans cette direction. Si Dieu te fait sentir, il y a un virage dans ton appel, prends le virage. Oui. Parce qu'Abraham n'était pas fait pour demeurer fils, il était fait pour devenir père aussi. Tu vois, il y a des moments, en fait, Dieu veut nous conduire. Et c'est en cheminant que tu vas comprendre avec Dieu. Pour tous ceux qui veulent aller les baptiser, et franchement, les futurs baptisés, pour tous ceux qui doivent se faire baptiser, n'attends pas d'être parfait, commence à marcher. Puisque Jésus t'a dit, je t'aime, je suis mort à la croix pour toi, j'ai pardonné tes péchés, donne-moi ta vie, j'ai des projets pour toi. What? Qu'est-ce que tu attends? Il t'aime. Je crois que Dieu, je vais passer à la diapo d'après, tu n'auras pas toutes les informations et toutes les garanties. Tu n'auras pas toutes les informations et toutes les garanties. Parce que sinon tu vas marcher par la vue et par l'intelligence. Et pas par la foi et par l'esprit. Et Abraham, en fait, Dieu lui a dit, va vers le pays, je te montrerai. En fait, va vers le pays. Et ce que j'aime beaucoup avec ça, les amis, c'est que Dieu est en train de dire à Abraham, je ne suis pas juste le Dieu qui te parle et qui te donne une direction et qui te dit débrouille-toi, c'est je te montrerai, ça veut dire je serai là après encore. Je suis le Dieu qui te parle maintenant, qui te donne une direction, qui te donne un go, qui te donne un feu de départ. Maintenant, vas-y, je vais continuer à marcher avec toi. Vas-y, je vais continuer à marcher avec toi. La direction sera inscrite dans ton cœur avant de se matérialiser sous tes pas. Ok? La direction sera inscrite dans ton cœur avant de se matérialiser sous tes pas. Il y a des choses, on les sent, les amis. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des choses, quand Dieu nous parle, on sent qu'il nous parle. Peut-être là, tu sens que Dieu te parle, tu vois? Et peut-être tu es en train de te dire, il est vraiment relou ce mec. Hein? Mais ce n'est pas ce mec. Hein? Je crois que ce n'est pas ce mec. Hein? Dieu m'a parlé à moi avant. Mais je crois qu'il veut te parler à toi maintenant. Il est en train de te dire, n'attends pas d'avoir toutes les garanties. N'attends pas d'avoir tout sous tes yeux. Commence à marcher. Commence à marcher, parce que je te le montrerai après. Commence à marcher, parce que je vais commencer à marcher avec toi. Et en fait, je pensais à ça. Vous savez, quand on lit les promesses, je reviens sur ce passage-là, tout au début, les promesses de Dieu à Abraham, c'est un truc de dingue quand même. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Il y en a qui ont surligné ça à cause de tous leurs ennemis et tout le reste. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Mais pars. Parce que tout ça n'existe qu'après ton départ. Donc la direction qu'on a de Dieu aujourd'hui, c'est va de l'avant. Va de l'avant. Où? Je ne sais pas, mais va de l'avant. Seigneur, c'est où l'arrivée? Va de l'avant. N'attends pas. Parce qu'en fait, le cheminement est encore aussi important que la direction, les amis, que la destination. Le cheminement est aussi important que la destination. Et en fait, on voit un truc. Quand je vous dis que le chemin est aussi important que la destination, Jésus a dit, je suis le chemin. C'est pas important ça, le chemin? C'est pas important ça, le chemin? Les amis, la direction, c'est lui. Tu veux avancer, dirige-toi vers lui. Pas vers une destination, vers lui. Pas une destination, vers lui. Vous savez quoi? J'ai eu un passage qui m'a parlé très fort, il n'y a pas si longtemps. Dieu qui parle et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que j'aille sur l'eau. Et Jésus va dire, c'est moi, sors. Sors pour aller où? Sors pour aller vers moi. Et j'ai envie de te dire, mon ami, si tu veux rentrer dans ta nouvelle saison, c'est plus proche de lui. La direction, c'est vers lui. La direction, c'est avec lui. La direction, c'est plus proche de lui. La direction, c'est pas juste l'entendre pour avoir une direction, tourne à droite, et puis après je tourne à droite, je fais mes 10 000 km tout seul. C'est non, vas-y, on va continuer d'avancer un petit peu. Je te parlerai après, je continuerai. Le chemin, c'est lui, et c'est dans la relation qu'on reçoit la direction. Okay? Écoutez ça, le psaume 119, 105. Quand je disais que Abraham, il est parti juste avec des promesses, il n'est pas parti avec des garanties, il est parti avec des promesses. Mais quand Dieu promet, les amis, c'est une garantie. Quand Dieu promet, c'est une garantie. Parce que Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu promet, c'est des garanties.
Et le psaume 119, verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole, elle n'est pas faite pour que je reste assis. Ta parole, elle est faite pour que je marche. Ta parole, elle n'est pas faite pour que je reste là où je suis. Ta parole, elle est faite pour que j'avance là où tu me dis d'avancer. Ta parole, elle n'est pas faite pour que je reste éloigné de toi. Ta parole, elle est faite pour que je me rapproche de toi. » Les amis, la direction, c'est fais un pas. Fais un pas et rapproche-toi de lui. Et je termine avec le troisième point. Mais finalement, je fais 3, hein, c'est bien, non? Gloire à Dieu. Après un nouveau sacrifice, après une nouvelle direction, un nouveau regard. Je te montrerai. Celui-là, je l'aime trop. Dieu dit à Abraham, je te montrerai. Je suis marié avec ma merveilleuse femme, Béatrice. Et en fait, ce que je peux vous dire, c'est que Béatrice, c'est un peu comme mes rétroviseurs, en fait. C'est-à-dire, elle voit tout ce que je ne vois pas. Elle voit tout ce que je ne vois pas. Des fois, ça ne me plaît pas. Elle voit tout ce que je ne vois pas. Ça m'agace des fois. Mais elle voit ce que je ne vois pas et je bénis Dieu qu'elle soit là. Et tu sais quoi? Que tu sois marié ou pas, tu as toujours un vis-à-vis qui va voir ce que tu ne vois pas. Toujours un vis-à-vis qui voit ce que tu ne vois pas. Et je pense que le premier vis-à-vis dont on a besoin, c'est Dieu. Et lui, il va voir ce que tu ne vois pas. Et ça peut te déranger. Parce que des fois, tu ne vois pas les tares, tu ne vois pas tes problèmes, tu ne vois pas les choses qui font que tu es bloqué. Et lui, il va venir mettre le doigt dessus. Mais il n'y a pas que ça, les amis. Dieu voit les choses que tu ne vois pas. Quand tu es complètement désespéré, quand tu es effrayé de ce qu'il y a devant, Jésus va venir dire « Hé, regarde les oiseaux. Regarde les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et pourtant Dieu les nourrit chaque jour. » Et toi, tu passes à côté des oiseaux, tu ne les vois pas. Et Jésus te tape sur l'épaule, il dit, attends, regarde les oiseaux. Et regarde les lys. Regarde les fleurs. Même Salomon, le roi Salomon, dans toute sa grandeur, il n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Pourquoi tu te soucies du vêtement? Regarde les fleurs. Ouais, Seigneur, mais je regarde mon compte en banque aussi. Ouais, mais regarde-le par la foi. Parce que si tu prends le temps de regarder les fleurs, si tu prends le temps de regarder les oiseaux, tu vas pouvoir lever les yeux et voir que celui qui est fidèle à ses promesses, il va agir dans ta vie. Tu vois, et je crois que Dieu a pris le temps avec Abraham. Il lui a montré le chemin. Je suis sûr qu'il a dû lui montrer des trucs comme ça. Dieu a montré les oiseaux. Il dit, Abraham, t'inquiète. Regarde la tortue là. Regarde la tortue, elle avance à 2 à l'heure. Mais elle a une famille. Hein? Et je crois que Dieu a dû enseigner sur le chemin à Abraham. Il a dû lui apprendre à regarder comme il regardait. À regarder là où lui, il regardait. Tu vois, parce qu'Abraham, il aurait pu regarder son corps. Il aurait pu être là en train de dire, ouais, mais c'est bon, je suis un vieillard. Il a fait par moment. Il a fait. Mais Dieu lui a fait tourner le regard d'une autre manière. Tu vois, l'autre, il a regardé, waouh, la plaine de Sodome et Gomorrhe, c'est comme une plaine de l'Éternel. Le problème, c'est comme, tu vois, ça c'est comme. Ça veut dire que ça ressemble, mais c'est pas. Tu vois, et du coup, en fait, avec ton regard, tu crois que c'est, mais c'est pas. Mais avec son regard, tu vois ce qui est réellement. Tu vois ce qui est réellement. Tu vois que c'est pas fini pour toi. Tu vois que Dieu t'aime. Tu vois que Dieu est patient. Tu vois que Dieu a promis. Tu vois que Dieu continue de marcher avec toi. Tu vois que Dieu pourvoit. Tu vois que Dieu est bon, en fait. Et j'aime bien ce verset, j'aime beaucoup ce verset dans Romains 4 qui dit ça. Il dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, écoutez ça, il ne considéra point que son corps était déjà usé. C'est-à-dire, il n'a même pas regardé au fait que son corps est déjà usé, puisqu'il avait déjà 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Les amis, je crois qu'on a besoin d'entrer dans une nouvelle saison et on a besoin de ces trois choses dont on ne peut pas se passer, quoi. 3 indispensables. On a besoin d'un nouveau sacrifice et tu as besoin d'un nouveau sacrifice. Et peut-être ça pèse, et je pense vraiment, les amis, qu'il y a des moments de douleur où on a le sentiment qu'on a vraiment trop donné, qu'on a peut-être tout donné. Mais je crois que quand on regarde la vie d'Abraham, on va voir que
parce qu'il est allé jusqu'au bout de ce que Dieu lui demandait, il est rentré vraiment dans cette nouvelle saison. Il est vraiment devenu le père de la foi. Il est vraiment devenu le père d'une nation. Quand on voit la direction, ça marche avec Dieu. Chaque instant, en fait, Abraham, dans son cheminement, il bâtissait des hôtels avec Dieu parce qu'il se rendait compte que c'était le cheminement avec Dieu qui était plus important que la destination. Et je pense que Dieu lui a fait changer son regard. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de rentrer dans la nouvelle saison? Je le répète, là, je l'ai dit au début. Mais je crois que Dieu nous attend, les amis, et il y a un prix pour ça. Mais payer une Ferrari 10 000 balles, c'est rien. C'est gros, hein, 10 000 balles. Hein. Mais une Ferrari à 10 000 balles, je ne pense pas qu'on en trouve encore aujourd'hui. Et c'est comme si Dieu était en train de te dire, hey, il y a un prix dans lequel qui va faire que tu vas rentrer dans cette nouvelle saison. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu veux rentrer dans cette nouvelle saison? Est-ce que tu veux vivre autre chose avec Dieu? Est-ce que tu veux rester à ton Ur ou est-ce que tu veux rentrer en possession de Canaan? Est-ce que tu veux être citoyen de la terre ou est-ce que tu veux rentrer en possession de la France? Les amis, je crois qu'il y a un deal, il y a un dilemme avec Dieu aujourd'hui et c'est là qui nous attend. On peut avoir un temps, je voudrais prier avec vous. Je voudrais qu'on prenne un temps. Si on peut avoir le pianiste avec nous et on va prendre un temps et je vais faire un appel, je veux pas être insistant ou lourd parce que je pense que j'espère que j'ai été assez clair dans ce que j'ai dit. Mais je crois une chose, c'est que on a lu quelque chose. On a lu Abraham parti selon la parole de l'Éternel. Et je veux te poser cette question. Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à partir de ce lieu selon ce que tu as reçu? Est-ce que tu as quelque chose que tu as besoin de déposer, quelque chose que tu as besoin de laisser entre les mains de Dieu, quelque chose que tu as besoin de dire à Dieu, Seigneur, je tiens tellement à cette chose, mais je sais que tu me la demandes depuis un moment et aujourd'hui, je veux te la céder. Si tu te reconnais dans ça déjà, si tu sais que Dieu est en train d'insister, Dieu est en train de mettre le doigt, il dit, mais je t'ai déjà demandé ton cœur, je t'ai déjà demandé de t'engager, je t'ai déjà demandé de laisser cette relation, je t'ai déjà demandé de laisser ce trait de caractère, je t'ai déjà demandé de laisser ce travail, je t'ai déjà demandé de laisser cette pensée, je t'ai déjà demandé de laisser cette addiction. Aujourd'hui, tu peux la déposer, tu peux partir de là, tu peux rentrer dans une saison où tu es libéré, où tu es plus attaché, où ton trésor, c'est plus ça, ton trésor, c'est lui. Parce que si Dieu devient ton trésor, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et peut-être tu as besoin de ça aujourd'hui et je voudrais prier avec toi, je voudrais t'encourager à croire que ta décision d'aujourd'hui est cette porte ouverte vers cette nouvelle saison après laquelle tu soupires, cette porte ouverte pour le renouveau dont tu as besoin. Je t'invite à te lever à ta place si c'est toi et je vais prier avec toi. Alléluia Jésus. Alléluia, merci Papa, merci Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être tu as besoin tu n'as pas besoin de le déclarer à voix, tu as besoin de le déclarer dans ton cœur à Dieu. Tu as besoin de lui dire, Seigneur, mais tu comptes trop, Seigneur. Je t'avais dévalorisé, Seigneur, par rapport à cette chose. Mais Seigneur, je veux faire l'inverse aujourd'hui. Seigneur, je veux remettre les choses à leur place. Seigneur, je veux laisser cette chose avec la valeur que ça a. Seigneur, tu vois peut-être la galère que j'ai, Seigneur, à m'en séparer. Mais Seigneur, donne-moi cette force. Tu peux faire cette prière comme cet homme qui disait, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Tu peux être en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux laisser, mais viens au secours de moi. Je n'ai pas cette force. Seigneur, j'ai besoin de cette force. Et je peux t'assurer que celui qui a parlé à Abraham et celui qui a cheminé avec Abraham et celui qui te parle aujourd'hui veut cheminer avec toi pour te faire rentrer en possession du pays de la promesse, en possession de ce qu'il a dit. Il a dit pour ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Papa, je te remercie, Seigneur, pour ces amis, ces frères et sœurs qui se lèvent dans le nom de Jésus. Je te loue, Seigneur, parce que ton appel retentit dans le cœur, Seigneur, parce que tu es en train de te lever, Seigneur, non pas seulement une armée, Seigneur, mais des amis, Seigneur, de toi. Seigneur, des gens qui t'aiment, des passionnés de toi, qui vont aller jusqu'au bout, Seigneur, qui vont accepter de quitter pays, Seigneur, patrie, famille, Seigneur, de quitter ce que tu leur demandes, Seigneur, pour rentrer en possession. Seigneur, je te prie aussi pour qu'il y ait une accélération dans le nom de Jésus, Seigneur, pour que ce que tu leur as promis se manifeste dans leur vie. Seigneur, tu as dit, Seigneur, que Seigneur, nous allons voir ta gloire. Les amis, le regard qui va contempler la gloire de Dieu, c'est le regard de la foi. Aujourd'hui, Dieu te dit, crois, espère en moi et tu verras ma gloire. Je te dis que si tu crois, tu verras ma gloire. Aujourd'hui, crois que ce que tu déposes
Et cette porte qui s'ouvre pour que tu récupères ce que Dieu a promis. Je ne parle pas juste de bénédiction pour ta vie, mais je parle de bénédiction au travers de ta vie. Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle aujourd'hui. Tu as besoin de quitter cette saison où tu reçois de Dieu pour donner de la part de Dieu. Je t'en supplie, dans le nom de Jésus, ne laisse pas passer ce temps. Aujourd'hui, tu peux faire un pas de plus. Aujourd'hui, tu peux te lever. Aujourd'hui, tu peux faire ce pas qui va te conduire sur ce chemin où tu vas voir que Dieu n'est pas homme pour mentir. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, pour ces amis. Je te prie de les bénir, Seigneur, de oindre, Seigneur, ce moment. Seigneur, que l'onction qui coule sur ce moment, Seigneur, coule, Seigneur, jusqu'à ce début de marche. Seigneur, coule, Seigneur, jusqu'au moment, Seigneur, où peut-être il y a un doute, Seigneur, par rapport à tout ça. Mais, Seigneur, qui est vraiment tout doute qui soit banni dans le nom de Jésus. Tu es celui qui fait la promesse et qui l'accomplit. Seigneur, nous ne voulons pas considérer juste à qui nous sommes. Nous voulons regarder à qui tu es, Seigneur. Nous ne voulons pas juste considérer ce que nous avons fait, mais nous voulons considérer ce que tu fais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Seigneur, de manifester ta fidélité. Je te prie pour qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit. Seigneur, des renouveaux dans l'esprit. Seigneur, des renouveaux dans la connexion avec toi. Seigneur, des pardons. Seigneur, des repentances. Seigneur, qui soient là. Merci, Seigneur, pour ces pas qui sont faits aujourd'hui. Seigneur, se lever de sa chaise, c'est déjà le pas. Merci pour ce cheminement qui commence aujourd'hui. Et merci pour ta force et ta présence dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton Église, Seigneur. Et merci pour la nouvelle saison dans laquelle tu nous fais rentrer. J'appelle ta provision, Seigneur, ta bénédiction, Seigneur, ton pardon, ta restauration dans le nom de Jésus. Seigneur, tout ce que tu as acquis à la croix, Seigneur, que ce soit le fruit, Seigneur, de ce que nous recevons. Alléluia. Amen, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Père, pour ta parole. Merci d'être ce Dieu qui nous parle encore en cette rentrée. Parce que, Seigneur, tu veux nous conduire quelque part. Seigneur, parce que tu as de bonnes choses pour nous. Seigneur, merci. Ces dernières semaines, ces derniers dimanches, de nous rappeler que tu es avec nous. De nous inviter à te faire confiance. À nous confier en toi, à apprendre à faire aussi du sacrifice, à t'abandonner tout. Parce que Seigneur, tu es un maître qui veut du bien. Tu es un maître bienveillant. Merci pour ton amour et ta bienveillance, Père. Dans le nom de Jésus, et nous disons ensemble, Amen. 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 Voilà, je vous avais parlé donc aussi de surprises. Vous savez que voilà, ces 2 dernières années, il nous a fallu libérer aussi des pasteurs stagiaires parce qu'ils étaient en formation et donc avec la taille de notre église, l'équipe pastorale était un peu plus réduite et on priait. Je vous ai dit qu'on prie pour que d'autres ministères se joignent à nous. Donc nous sommes très heureux de vous annoncer donc, que le couple Nicolas et Béatrice Panza nous rejoignent maintenant officiellement à Argenteuil. Vous pouvez venir, Nicolas et Béatrice, vous pouvez venir s'il vous plaît. Voilà. Voilà, donc l'équipe pastorale s'élargit encore avec nous, avec eux. Voilà, on est très contents de les avoir avec nous. C'était très très difficile de les avoir. Hein. J'ai nagé jusqu'en Guadeloupe, mais en fait, il fallait aller en Martinique. Non, je vous ai trompé d'île. Non, mais voilà, en tout cas, on priait et dès le début de l'année, il y a eu premier contact quand ils sont venus. On a senti quand même qu'il y avait un mouvement de Dieu dedans et voilà, c'est ce qui se concrétise. Donc, ils rejoignent l'équipe pastorale avec aussi une particularité, aussi un ministère. Je vais leur laisser un peu expliquer la nature de ce ministère et après comment nous allons composer ensemble. Mais en tout cas, ils nous rejoignent et nous allons pouvoir travailler ensemble. Bonjour. Bon, en tout cas, merci pour votre accueil et pour nous aussi, c'est vraiment une joie d'être avec vous. Et comme on l'a dit à l'autre culte, on va grandir ensemble. Vraiment, c'est ça notre objectif, c'est voilà, qu'on puisse continuer à grandir et à répandre
que le royaume se répande en fait au travers de nos vies. C'est vrai que nous, on sera ici, mais on sera aussi, on sera là et en même temps pas là. Nicolas va vous en dire un peu plus parce que c'est vrai que Dieu, ce qu'il a mis sur notre cœur, c'est vraiment d'aller déverser dans son église avec un grand E. Ici, ça va être notre base, notre base de lancement. Mais vraiment, enfin, notre but, c'est de servir aussi l'église, de servir Dieu ici. Et puis voilà, et comme je le disais, grandir ensemble. En tout cas, vraiment, on est heureux de se retrouver avec vous. On a passé 10 ans à MLK et puis au bout de 10 ans, Dieu me dit un truc, c'est « sors de la barque », ce dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Et la première réponse que Dieu m'a donnée quand je lui ai demandé « où », m'a dit « ah ben en dehors ». Parce que le but n'était pas qu'on vienne atterrir dans une autre barque pour avoir un fonctionnement de barque, mais on a à cœur de voir un réveil de prière en France. Et on a partagé ça avec vous et on croit qu'il va y avoir ça. Mais on avait aussi besoin d'une église d'attache. Et je crois que Dieu nous a conduits là et on bénit Dieu. On croit qu'il y a des belles choses qu'on va vivre ensemble. On va voir une partie avec vous et une partie où on va être itinérant. Et en tout cas, on vous remercie déjà de votre cœur, de votre amour. Et on vous aime aussi déjà aussi. Et on veut juste vivre encore des temps forts avec vous. On croit une chose, c'est qu'on va être en mission dans plusieurs églises. Mais vous êtes notre église VIP en fait. Voilà, vous êtes notre église VIP. Merci. Donc vous voyez, comprenez, ça sera à la fois un ministère ouvert vers l'église au sens large et aussi église au sens local. On a commencé déjà à réfléchir à certaines choses qu'on va mettre en place. Vous savez, cette année, on veut vraiment prier. On était même en train de travailler avec les pasteurs là. Voilà, où on va vraiment, notamment avec le pasteur Jackie, des enseignements tout le long. On est en train de travailler le programme sur toute l'année, de mettre des outils pour pouvoir mieux accompagner après mariage, après baptême, tout ça. Donc, ils vont aussi apporter dans ce concours ce ministère que Dieu leur a mis de la prière qui est fondamental qui précède toujours l'action de Dieu. Ils vont pouvoir aussi l'exercer au milieu de nous. Donc, mais on veut aussi, voilà, l'entendre dès le départ, c'est aussi de pouvoir libérer et leur permettre de vivre ce que le Seigneur leur a mis sur le cœur. Ce n'est pas parce qu'un ministère n'est pas tout le temps là qu'il n'est pas moins un ministère de l'Église et pour lequel nous sommes invités à prier. Ça, le Seigneur m'a fait comprendre ça déjà depuis longtemps. Donc nous sommes très heureux de les accueillir. Donc on va vraiment travailler ensemble. Soyez les bienvenus à Église en Action. Vous allez voir, on est très gentils. Il y a juste des périodes où parfois le pasteur, tous les années bissextile, mais je me soigne, etc. Et donc en tout cas, soyez les bienvenus et le Seigneur vous bénisse. On peut juste se tenir debout et on va prier pour eux, pour les accueillir. Voilà. Les enfants ne sont pas là, ils vont avoir l'occasion de vous présenter. Donc les enfants, je ne défends pas le nom. Loan, Noéline et Matane. Voilà. Donc ils auront l'occasion de les présenter. Voilà, on va juste prier. Voilà, on peut tendre les mains vers eux. Vous pouvez tendre les mains et dire, voilà, on va les bénir. Amen. Et levons la voix ensemble, tous ensemble pour eux. Seigneur, nous te prions, Père éternel, pour le couple Panza, pour toute la famille Panza. Seigneur, tu les as amenés ici et nous te prions vraiment de les bénir, de manifester ta grâce au milieu d'eux, de nous, Seigneur. Et Père éternel, je te prie simplement de vraiment, dans leur passage avec nous, Père éternel, tu puisses les utiliser puissamment, aussi bien ici, mais surtout aussi, Seigneur, pour ce que tu leur as permis de vivre, de ce que tu as préparé pour eux. Seigneur, je te prie pour leurs enfants, je te prie de les bénir, de manifester ta grâce, Père éternel, de les accompagner dans ces temps de croissance, que ta grâce les accompagne, Seigneur, les pourchasse, Père éternel, et ne les lâche jamais. Seigneur, nous les accueillons en ton nom et permets-nous de les aimer comme tu veux, que nous les aimions, que nous leur faisions une place dans nos cœurs, afin que, Seigneur, ils puissent vivre ce que tu as mis dans leur vie. Nous les bénissons en ton nom. Dans le nom de Jésus, nous disons ensemble, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.